Bonjour à vous, paroissiens et paroissiennes de la paroisse Christ-Sauveur. Nous sommes à notre rendez-vous dominical et cette semaine, au début de ce carême, nous sommes dans l'église Sainte-Praxède pour vivre cette célébration. Mercredi, c'était l'occasion de manifester notre désir de nous mettre en route. Impossible cette année de recevoir ces cendres qui sont un symbole qui nous rappelle que nous devons reconnaître qui nous sommes avec nos limites, mais en même temps prêts à accueillir toutes les grâces que le Seigneur peut nous faire au travers ces consignes qui nous sont données pour le carême, le jeûne, la prière et l'aumône. À nous de trouver comment vivre ce carême en nous rappelant qu'un jour, nous aussi, nous avons été plongés dans les eaux du baptême comme Jésus l'a été. Et à partir de là, Jésus a commencé sa mission en allant au désert. Le temps du carême, c'est ce désert qui nous est donné pour faire le vide, pour retrouver l'essence même de notre vie, une vie où nous devons jour après jour témoigner de notre foi, de croire en lui et en l'Évangile. Que cette route vers Pâques nous donne l'audace d'aller toujours de l'avant à la suite de Jésus et ce, jusqu'au bout. C'est la grâce que je vous souhaite. Entrons en célébration pour ce premier dimanche du carême.
Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, ô Jésus qui, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, viens vivant, ô Jésus qui, dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus qui. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus qui, bien vivant, ô Jésus qui. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous retenus dans vos confinements. Comme vous l'avez remarqué, nous avons changé de couleur. Du vert, nous passons au violet, qui marque un temps nouveau, celui du carême dans lequel nous sommes entrés plutôt incognito cette année en raison de cette pandémie. J'ai ici près de moi ces cendres qui ont l'habitude d'être bénies et déposées sur le front de ceux et celles qui participent à notre célébration d'entrée en carême. Nous ne pouvons le faire aujourd'hui, mais le fait d'être là, ensemble pour la prière, dans cette église de Sainte-Praxède, où nous faisons notre première montée vers Pâques, un temps préparatoire à cette grande fête qui est l'expression de notre vie de foi.
Prenons le temps aujourd'hui, en ce premier dimanche du carême, de nous marquer du signe qui nous unit les uns aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes invités, comme on l'a chanté, d'ouvrir nos cœurs, de croire à cette bonne nouvelle. Nous entrons, pour ainsi dire, dans un temps nouveau. Que la grâce de Jésus, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au moment où nous prenons la route vers Pâques, nous entendrons l'appel de Jésus qui nous dit encore « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Le carême, c'est un temps propice pour discerner la présence du Seigneur, d'abord au fond de nos cœurs. Il nous accueille à bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation au désert, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ces cendres que nous aurions dû recevoir sont l'expression d'un désir de nous mettre en marche, d'aller nous aussi comme Jésus au désert, de faire la lumière sur notre vie, mais en même temps de manifester notre désir d'aller avec lui jusqu'au bout dans notre mission. Prenons le temps de revoir ensemble cette bénédiction qui est déposée sur les cendres. Dieu notre Père, toi qui connais bien le cœur de l'être humain, tu nous convoques à ouvrir des espaces neufs de partage, de liberté et de joie. C'est maintenant le temps favorable qui nous est donné à travers ce carême. Dieu veut nous réconcilier dans sa tendresse, que son esprit nous soutienne et nous conduise. Et quand domine au cœur de nos vies la tristesse et la mort, toi seul, Seigneur, peux donner la vie. Nous nous rappelons à travers ces cendres que nous sommes que des poussières, que sans toi, nous ne sommes rien. Des êtres fragiles que nous sommes, nous te demandons de nous conduire vers une vie meilleure. C'est toi, Seigneur, qui donnes vie et fais renaître. Que ce symbole des sens puisse d'une manière différente cette année toucher nos sens, notre intelligence et notre cœur, et qu'enfin, il puisse nous disposer à accueillir encore mieux cette joie d'être sauvés. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture qui nous ouvre le chemin du carême, nous entendrons une parole ancienne, mais cette parole n'a pas perdu de sa nouveauté, puisqu'elle exprime toujours la fidélité du Père pour toute l'humanité. Écoutons ce récit dans la vie de Noé. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre.
lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être cher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, car dans ton amour, n'oublie pas tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit et bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps et se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre et en tout 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience étroite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, auprès s'être en allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » En chantant, acclamons cette parole. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Chaque année, le temps du carême est un temps privilégié d'appel, de conversion, de changement, de risque. Mais particulièrement cette année, avec le thème de ce carême, discerner sa présence, nous éveille à une autre réalité. Et cette année particulièrement, les textes de la parole de Dieu nous invitent à relire l'histoire du salut et à contempler le visage du ressuscité raconté par les premiers chrétiens. Nous y découvrirons que lorsque Dieu se manifeste, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions devenir signes à notre tour, discerner sa présence et son alliance offerte au cœur du monde. À travers la violence de ce monde, parce qu'il y en a encore, Dieu fait toujours signe et nous appelle à la conversion. Au cœur de notre désespérance, Dieu nous donne une vie et la transfigure, c'est-à-dire qu'il passe à travers. Dans nos esclavages, Dieu fait encore signe. Il veut nous libérer. Dans nos infidélités, Dieu nous fait encore signe. Il renouvelle son alliance et nous donne son Fils. À travers nos détresses, nos souffrances et nos morts, Dieu nous fait signe. Il fait au cœur, il nous invite à faire un cœur à cœur avec chacun et chacune de nous pour y déposer sa semence de vie éternelle. C'est pourquoi nous avons placé devant l'autel cette vasque d'eau qui rappelle notre baptême, dans lequel nous aussi, à la suite de Jésus, avons été plongés dans cet amour du Père pour le découvrir au jour le jour. Nous l'avons vu dans le récit du livre de la Genèse. Le déluge n'est pas une solution au problème du mal dans le monde, mais c'est tout simplement une occasion pour Dieu de faire alliance avec son peuple. Souvenez-vous, dans les tout débuts de la pandémie, on invitait tous et chacun à dessiner un petit arc-en-ciel et la poser dans nos fenêtres en indiquant « ça va bien aller ». On manifestait ainsi aux autres un signe que nous étions en attente et que réellement cela ira mieux. L'alliance manifestée par Dieu à Noé s'exprimait aussi par un arc-en-ciel. Dieu était avec lui dans sa mission. Il a voulu sceller cette alliance avec Noé. Dieu transforme l'arc de guerre avec lequel se détruit l'homme en un arc-en-ciel multicolore, symbole de paix et d'unité qui appelle que notre pandémie, malgré elle, tout peut mieux aller. Pour les premiers chrétiens qui vivent eux aussi dans un temps d'épreuve et de souffrance, les eaux violentes du déluge deviennent des eaux vives du baptême, où l'homme et la femme sont plongés dans la mort du Christ pour renaître à la vie du ressuscité. Dans l'Évangile de Marc, le désert, qui est le symbole de mort et de tentation, devient un lieu de conversion, de transformation, plus encore, de résurrection. Selon Marc,
Il a fallu 40 jours à Jésus au cœur de son désert pour choisir librement la mission d'annoncer le règne de Dieu. Cette mission se réalisera non pas dans le triomphalisme, mais bien dans la souffrance et la mort. Et Marc prend le temps de préciser que Jésus prend le relais de Jean le Baptiste après son arrestation. Telle sera l'aventure non seulement de Jésus, mais aussi de tous les chrétiens et les chrétiennes qui acceptent de mettre leurs pas dans ceux de Jésus. En relisant ces passages de la parole de Dieu, les chrétiens savent qu'ils continueront à souffrir, à mourir, à être victimes de discrimination, d'injustice et de rejet. Par ailleurs, ils savent aussi qu'à cause de Jésus, tout devient possible. Quand Jésus nous fait signe, il nous appelle à devenir à notre tour des signes pour les autres. Grâce à l'arc-en-ciel, Noé et sa famille deviennent signes de la création transformée. À cause des eaux du déluge, les chrétiens deviennent signes d'eau vive du baptême, et c'est toujours dans les déserts de nos vies que l'on prend conscience de la mission difficile de suivre le Christ jusqu'à la croix. Qu'avec ce carême 2021, nous puissions aller jusqu'au bout, que ce chemin à la suite de Jésus nous fasse passer de la mort à la vie avec lui, qu'il soit déjà dans nos vies signe de résurrection. En ce carême qui commence, le Christ nous invite à redécouvrir notre foi et à l'annoncer. Prenons le temps de dire entre nous cette foi qui nous anime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Après chacune des intentions, je vous invite à répondre « Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie ». Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie.
Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché. Et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, au vivant qui engendre la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Puisque nous sommes invités à entrer dans ce monde nouveau, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur et nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils et sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Praxède, Saint Denis, et tous les saints et saintes qui encore aujourd'hui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ceux et celles qui sont rassemblés aujourd'hui en cellule familiale et qui s'unissent à moi dans la prière. Rassemble aussi tous nos frères et sœurs dispersés. Pour celles qui nous ont quittés et qui vivent maintenant dans ce royaume où tu nous attends, nous aussi, accueille-les, Père. Oui, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous ouvrant le règne de Dieu, le Christ nous découvre la proximité d'un Dieu à qui nous pouvons lui parler. Et quoi de mieux de reprendre les mots de la prière de son Fils pour lui parler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Permets que nous puissions, en ce carême, d'aller nous aussi au désert, de prendre conscience de qui nous sommes et en même temps de quémander une part de ta grâce. Pour que nous y soyons toujours fidèles, donne ta paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps, que le sang de Jésus, réunis dans cette coupe, puisse nourrir en nous cette vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Accueillir et partager le corps de Christ, c'est déjà un signe de notre oui à l'alliance que Dieu propose encore aujourd'hui. Heureux sommes-nous d'y participer. Bien sûr, nous le faisons d'une manière différente en temps de pandémie. Nous ne pouvons le recevoir sacramentellement, mais nous pouvons à tout le moins manifester notre désir d'être avec lui. Nous croyons que tu es présent avec le Père et l'Esprit au fond de chacun de nos cœurs. Nous voudrions bien sûr t'accueillir sacramentellement, mais pour l'instant, nous ne le pouvons pas à cause de cette pandémie. Creuse en nous ce désir brûlant de recevoir d'une manière spirituelle et de t'accueillir simplement comme Marie dans la confiance, dans l'humilité et dans la paix. Retenus dans nos confinements, nous participons de loin à ton sacrifice eucharistique, mais toujours dans l'attente du pain partagé un jour avec nos frères et sœurs en assemblée. Rassasie-nous de ton amour, donne-nous la grâce de n'être jamais séparés de toi. Le voici, le corps de Christ.
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer, nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. Car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Béni sois-tu, Jésus, pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Prions encore. Cette communion spirituelle que nous avons reçue de toi, Seigneur notre Dieu, renouvelle encore nos cœurs. Elle nourrit la foi, fait grandir l'espérance et nous donne la force d'aimer. Apprends-nous toujours à avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et en nous par l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur nous ouvre nos sens aux signes de son règne, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 40 jours nous sont donnés pour nous approcher du Christ, 40 jours pour discerner sa présence et le choisir à nouveau. Avec courage et confiance, allons dans la paix qu'il nous propose. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne route, bon carême. Merci.